Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. C'est toujours une grâce de venir dans ta présence. Parce qu'il y a des endroits dans ce monde où il n'est pas possible de se retrouver pour te célébrer librement. Et nous avons cette grâce-là. Et nous ne voulons pas la bafouer. Voilà pourquoi nous en profitons ce dimanche d'être là pour te célébrer. Continue à te célébrer tous les jours, tous les dimanches, jusqu'à ton retour. Jusqu'à ce que tu décides autrement pour nous. Jusqu'à ce que, Père de gloire, ta parole s'accomplisse sur l'humanité. Merci, Père de gloire, de nous donner cette grâce d'être tes enfants et de t'avoir connu. Et de te servir aussi. Ce matin, nous voulons parler en ton nom. Qui sommes-nous pour parler en ton nom? Nous voulons donc que tu sois avec nous. C'est-à-dire que je sois avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il en soit ainsi. Unir corps, âme, esprit à toi ainsi qu'à tous cette auditoire, afin que le message produise un effet maximum dans les cœurs. Que ta parole, Père de gloire, soit une vraie solution, une vraie nourriture, qui nous conduira dans la vraie liberté, que nous soyons vraiment comblés grâce à ta parole. Louange à toi. Accorde le don de l'enseignement et que les choses que nous allons expliquer soient perçues simplement et qu'elles soient compréhensibles. Et que surtout, après que les gens prennent des décisions sérieuses sur leur vie et que Père de gloire, cela les conduise vers toi, à te connaître exactement comme tu es et à te servir encore mieux que nous. Dans le nom de Jésus, on va ainsi prier. Amen. Amen. Merci. Est-ce que tu peux donner une acclamation encore pour la parole de Dieu? Alléluia. J'ai vu une vidéo sur internet où on avait distribué des Bibles. Des Bibles aux Chinois, en Chine. Ils ont reçu pour la première fois leur Bible pour voir comment certains pleuraient. Alléluia. Certains pleuraient. Il y a des pays où la Bible, qu'on vend par terre chez nous, ici n'est pas accessible. Alléluia. Mais certains, quand ils l'ont, c'est vraiment une richesse. Alléluia. Donc la Bible que tu as, toi tu la négliges, mais chez les autres, c'est vraiment une richesse. Son contenu peut changer ta vie. Rien que toi et la Bible, hein, tu prends la Bible. Rien que entre la Bible et toi, tu commences à lire ce qu'il y a dedans, mettre ça en pratique. Tu as une connexion avec l'auteur de cette Bible et les choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen. Est-ce que certains ont compris? Certains ont compris et c'est ce qu'ils mettent en pratique. Amen. Amen. Voilà. Alors ce matin, nous voulons parler il y a un message que j'ai depuis quelques jours. Nous voulons parler on va appeler ça le poids de la liberté. Amen. Ce que vaut la liberté. Qu'est-ce qu'on entend par liberté? Réellement ce que c'est que la liberté. Alléluia. Et à la fin, nous prierons pour réclamer la vraie liberté dans nos vies. Amen. Amen. Alors nous allons prendre comme passage de base Jean chapitre 8 verset 36. L'évangile selon Jean chapitre 8 au verset 36. Je vais lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 8 verset 36. Voilà ce que disent les Écritures. Dans Jean chapitre verset 36. Excusez-moi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils, le Seigneur Jésus, le Fils, le Fils de Dieu, Amen, vous donne la liberté, vous affranchit. Affranchir quelqu'un, c'est le libérer de l'esclavage. Si vous libérez de l'esclavage, vous serez réellement libre. Amen. Nous allons donc à travers ce message voir quelques concepts concernant la liberté, ce que c'est que la liberté. Nous verrons aussi, et après nous verrons ce que les gens entendent par liberté et comment ils vivent cette liberté. Le piège qu'il y a dans ce que nous appelons liberté, nous. Et quelle est la vraie liberté finalement? Alléluia. Quelle est la vraie liberté? Amen. Alors, allons d'abord au concept. Je vais vous définir un peu la liberté. J'ai regardé dans le dictionnaire comment on appelle liberté. Qu'est-ce qu'on appelle, on entend par liberté? Alors la liberté, le dictionnaire nous dit, il y a 3 définitions que j'ai retenues. Le dictionnaire nous dit que la liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un d'autre. Amen. Tu ne dépends pas de quelqu'un, tu es libre. Donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Amen.
Tu es libre, tu es autonome, tu fais ce que tu veux. Amen. Ça, c'est ce que les dictionnaires disent sur la liberté. C'est donc, ça s'oppose à l'esclavage ou à la servitude. Donc celui qui dépend des gens, soit qu'il est esclave, soit qu'il est, il est dans la servitude. C'est aussi la situation d'une personne qui n'est pas enfermée. Amen. Être libre, ce n'est pas être prisonnier, ce n'est pas être dans la captivité. Amen. Ce n'est pas être enfermé quelque part, captif, lié. Donc tu es libre. Ça, c'est la définition simple de la liberté. Alors, on dit aussi que la liberté, c'est la possibilité de pouvoir agir avec autonomie. De ce que j'ai dit tout à l'heure. Liberté de décision, d'action. Tu agis avec autonomie. Tout seul. Personne ne te le demande. Tu fais ce que tu veux. Alors, lorsque liberté devient au pluriel, quand on parle de liberté, par exemple, quand on dit prendre des libertés, quelqu'un qui prend des libertés, c'est quelqu'un qui pose des actes sans respecter les règles établies. Amen. Il prend des libertés. Il y avait des règles qui étaient établies. Il y a une certaine façon de faire que l'on doit tous suivre, mais lui prend des libertés. Il ne s'occupe pas de ça. Il fait ce qu'il veut. Prendre la liberté. Alléluia. Donc la liberté, c'est cela. Et pourquoi nous parlons de la liberté? Parce que la liberté, c'est un piège. Beaucoup de gens pensent être libres. En réalité, nous allons le voir qu'il n'y a pas de vraie liberté. Amen. Il n'y a pas de vraie liberté. Là où les gens pensent être libres, ils se trompent. Amen. Beaucoup de gens, par orgueil, ou par présomption, ou par, je ne sais pas, mauvaise connaissance de la vie, pensent qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, qu'ils sont libres. Amen. De faire ce qu'ils veulent. La plupart des problèmes dans les foyers, c'est parce que les gens n'ont pas compris que prendre un engagement, c'est céder une partie de ta liberté. Alléluia. Qu'il y a quelque chose, quand tu es lié par quelque chose, tu dois perdre quelque chose de toi. Amen. Et donc nous allons voir ce qu'on appelle le joug, la notion de joug, pour parler de la liberté. Alléluia. Après la définition, nous allons voir un peu la notion de joug. Là, je lirai un passage biblique, Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30. Voici ce que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Voilà ce qu'il dit. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos sur vos âmes, pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Alléluia. Nous venons de lire que le Fils, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce qu'on a dit, non? Si Jésus te libère, il te sort de l'esclavage, tu seras réellement libre. Mais là, il te dit, prenez mon joug. C'est qu'il y a un joug. Donc, quand il te libère, il te donne un joug. Qu'est-ce qu'un joug? Ce qu'on appelle joug. Le joug, comme si vous avez déjà vu, c'est un peu rare chez nous ici, il faut aller dans les campagnes. L'attelage qu'on met sur les moutons qui tractent par exemple un chariot ou qui tractent la charrue, on lui met un attelage. Amen. On lui attache quelque chose au cou avec lequel on conduit. Amen. Même les esclaves, on leur met quelque chose avec lequel on te conduit. C'est ça qu'on appelle le joug. Alléluia. C'est quelque chose qu'on te met au cou pour te conduire, pour te diriger, t'amener là où les gens qui t'ont mis ça veulent. Amen. Amen. Prenez mon joug. Sur le bétail, quand on met le joug là, c'est un attelage, c'est le convoi là, le dispositif que l'on met là. Parfois on met, quand on voyait dans les films, les chevaux, on mettait parfois plusieurs chevaux qui traînent une diligence derrière. Amen. Il y a 4, parfois 6 chevaux qui traînent une diligence. Ils ont chacun un joug et ils traînent la diligence. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, quand on dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Avec les infidèles sous un joug étranger. On parle de cet attelage là. C'est comme si on prend des vaches. Hein? Toi aussi on te met un joug, on te met avec
pour traîner ensemble un fardeau. Alléluia. Donc le chrétien, on te dit ne te mets pas avec les païens. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas partager le même joug. Alléluia. Imagine, toi un homme, on t'attache avec un cheval. On te met le joug avec un cheval, vous devez traîner une diligence. Le cheval va tirer. Alléluia. Vous avez tous le même joug. Le cheval va tirer. Est-ce que tu vas suivre? Amen. Tu risques ta vie. Tu risques de mourir. Voilà pourquoi on dit, faites attention, ne vous mettez pas avec les païens. Alléluia. Parce que tu ne peux pas supporter le même joug. Amen. Amen. Tu te mets avec une femme païenne, tu as des problèmes. Tu te mets avec un mari païen, tu as des problèmes. Vous ne pouvez pas porter le même joug. Amen. Amen. Le joug que le Seigneur donne, lui, il est différent. Eux, ils ont un autre joug. Amen. Amen. Dans le joug, donc, c'est un fardeau de l'esclavage. En fait, tu acceptes un esclavage. Pourquoi le Seigneur dit prenez mon joug? C'est-à-dire que tu étais dans un autre joug. Dans un autre joug. Amen. Amen. Mais prends le joug qu'il te propose lui. Et il précise au verset 29, au 30 ici que son joug est doux et son fardeau léger. Amen. Son joug est doux et son fardeau léger. La liberté que tu penses avoir prise, alléluia, tu fais ce que tu veux, tu te conduis comme tu veux, en réalité tu as un joug. Il n'y a que deux choses. Soit tu es sous le joug du Seigneur, soit tu es sous le joug du diable. Amen. Amen. Quoi qu'il en soit, dans ce monde, tu es esclave de quelqu'un. Amen. Amen. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux prétendre ce que tu veux, parler un bon français, raconter des choses, parler de ta liberté, développer des concepts culturels et philosophiques, tout ce que tu veux. Que tu es un homme libre, tu es un libre penseur, ceci. Tu es sous un joug. Alléluia. Amen. Forcément, tu es lié à quelque chose. Il y a des lois qui s'imposent sur toi. Forcément. Si tu ne le vois pas sur le plan spirituel, il y a des conséquences parfois qui s'imposent sur toi. Tu es forcément sous un joug. Dans la liberté dont on parle, c'est un leurre. Et cette liberté où tu penses être libre, est-ce que tu peux supporter son poids? Le joug du Seigneur, il a dit, lui, son fardeau est léger. Son joug est doux. Est-ce que si tu penses mener ta vie comme tu l'entends, tout seul, tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu peux supporter le poids de cette liberté que tu réclames là? Amen. Amen. Forcément, tu as un joug. Il a dit que soit c'est le joug du Seigneur, soit c'est le joug du diable. Parle un peu du joug du diable. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19. 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Le malin, le diable, alléluia, il agit dans ce monde. Tu ne peux pas le voir. Mais ceux qui le servent, ils savent ce qu'il leur demande d'imposer aux humains. Amen. Je le dis souvent ici. La Bible nous dit que depuis le temps d'Adam, amen, l'homme avait vendu son droit d'aînesse, avait donné son autorité au diable. Et il écrase, il domine. Et il a des agents qui travaillent pour dominer sur les gens. Amen. Moi, je rigole souvent quand je lis sur Internet des artistes qui racontent que l'Afrique est le seul continent qui compte sur Dieu pour avancer dans la vie. Il ne faut pas se moquer des gens. Alléluia. Dis non, tous ceux qui croient sur Dieu, sur Jésus, tout ça là, ils ne peuvent pas se développer, ils ne croient rien. Donc, ils prétendent qu'ils sont des athées, mais c'est des menteurs. Pendant qu'ils disent ça, ils sont dans des loges sataniques. Alléluia. Amen. Ils sont dans des loges, ils ont des pactes occultes. Ils ont des marabouts, ils ont des féticheurs. Mais ils ont des dieux aussi. Alléluia. Amen. En réalité, ils ne veulent pas que nous prions notre Dieu là. Alléluia. Amen. Et que nous prions au nom de Jésus. Amen. Ils veulent qu'on prie leur Dieu. Amen. Qu'on soit dans le même loge avec eux, on envoie les marabouts, les féticheurs et tout. C'est ça qu'ils veulent. Amen. Mais il faut arrêter de dire que non, l'Afrique se continue contre, mais les autres ils comptent sur les démons. Alléluia. Pour les Asiatiques qui travaillent beaucoup et tout, ils ne comptent pas sur Dieu. Qui vous a dit ça? Allez voir tous les dieux qui existent dans leur pays. Amen. Amen. Allez voir. Les gens sont, la plupart des gens qui réalisent des grandes choses, ils sont dans des choses occultes.
ils transcendent. Ils appellent ça ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Ils peuvent sortir de leur corps, de leur esprit. Alléluia. Aller visiter des choses, faire des choses. Ils transcendent. Ils quittent leur corps. Et certains développent leur intelligence comme ça. Il ne faut pas mentir aux gens. Et certains, pour avoir du succès, ils ont fait un pacte avec le diable. Ça, ils ne le disent pas. Alléluia. Ils veulent embrouiller les autres pour leur dire non, vous serez toujours pauvres parce que vous priez Dieu. Mais non. C'est parce que ceux qui prient notre Dieu et qui sont restés pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que notre Dieu c'est un travailleur. Amen. Proverbe 14, 23 dit que tout travail procure l'abondance. Les paroles ont l'air de même qu'à la disette. Alléluia. En suivant Dieu, il faut bosser. En suivant Dieu, il faut travailler. En suivant Dieu, il faut faire quelque chose. Je vous ai dit à la veille de prière qu'on a eu il y a 2 jours que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la Bible. Amen. La Bible n'est pas un livre de paresseux. La Bible n'est pas un livre des gens qui ne font rien, qui font que prier, qui attendent que Dieu agisse. Ah non. Même Dieu ne nous a permis que d'accorder 1/7 de notre temps à lui consacrer. Tout le reste, il a dit travailler. Amen. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Amen. Dieu, c'est un bosseur. Dieu bosse pendant 6 jours, le 7e jour, il se repose. Amen. Un seul jour de repos sur 7. Il faut pas embrouiller les gens. Alléluia. Bon, passons. C'était une parenthèse pour fusiller un peu tous ceux qui comprennent mal le Dieu que nous servons et qui en parlent mal. Amen. Amen. Donc, soit tu es esclave du diable, toi qui te crois libre, toi qui crois que tu ne peux pas faire un choix, toi qui crois que tu peux mener ta vie comme tu veux, tu es sous la puissance du malin, sous la puissance du diable. Dans Jean 34, on dit ceci: celui qui se livre au péché, esclave du péché. En prenant ta liberté là, tu fais ce que tu veux. Amen. Tu poses des actes qui sont contraires à la parole de Dieu et tu es en fait dans le péché. Tu vis dans le péché. Et quand tu vis dans le péché, tu deviens esclave du péché. Il y a des gens qui sont liés dans le sexe d'une façon incroyable. Ce sont des serviteurs du sexe. Comme disait un papa, là, un petit membre dans leur corps les domine et les commande. Hein? Ils sont dominés, ils sont commandés. Ils doivent, c'est comme si c'est une responsabilité qu'on leur a donnée de sauter avec toutes les belles femmes qu'ils voient en chaîne. C'est un esclavage. Oh, c'est mon palmarès. Quel palmarès? Palmarès. C'est comme si c'est une responsabilité. C'est démoniaque. Ça devient une prison. Une prison. Tu dépenses ta... La Bible dit que ne finis pas ta vigueur avec les femmes. Tu finis ta force. Tu finis ton argent. Tu finis tout. C'est les femmes. C'est un esclavage. Et même, il y a des femmes. Il y a même des femmes. Il y a même des femmes... il y a même des femmes qui sont qui dès leur enfance dans nos contrées là, on les amène à la rivière, on leur met des incisions et on fait des incisions et tout ça et on les pousse pour aller chercher les hommes. Alléluia. Soit des hommes pour qu'elles sortent avec les hommes, les grands qui ont de l'argent pour apporter l'argent de la famille. Ça devient un esclavage, ça devient une prison. C'est des pratiques qui se font chez nous. Amen. Amen. 2 Pierre 2,19 parle aussi de la corruption. Les gens sont esclaves de la corruption. Alléluia. Cette liberté-là dont on parle là, où tu peux faire ce que tu veux, c'est un esclavage en fait. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, le diable agit sur ta famille. Que tu le veuilles ou non, le diable agit sur ton peuple. Que tu le veuilles ou non, le diable agit sur ta nation. Que tu le veuilles ou non, le diable agit sur ton ethnie, sur tout ce qui te dirige, te commande. Amen. Donc tu ne peux pas dire être libre. Tu ne peux pas prétendre être libre. Tu ne peux pas. Cette liberté-là, c'est un piège, c'est un leurre. On te donne l'impression que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Tu es livré au péché, livré à l'esclavage du péché. Tu es comme dans un bateau qui connaît sa direction. Hein? La direction, c'est la perdition. On t'embarque dedans. Et dedans, tu es en train de danser, tu crois que tu es libre. Mais le bateau est en train d'aller à la perdition. Amen. Derrière là-bas, il y a des chutes. Vous allez couler ensemble. Alléluia. Amen. Donc, la liberté que tu prétends avoir là, c'est une fausse liberté. Amen. Amen. Donc, il y a aussi une autre façon d'être libre, c'est d'être esclave de Christ. Amen. Donc, j'ai dit soit tu es lié par Christ, soit par Satan, soit tu es esclave de Christ. Et la Bible dit, on va lire quelques passages bibliques. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. 1 Corinthiens 7, verset 22. Si quelqu'un peut lire rapidement.
1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. Oui. Car l'esclavage qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Amen. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Amen. C'est dit clairement. Amen. En fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un esclave de Christ. Alléluia. Tu es libre. Tu n'es pas vraiment libre. Amen. Mais il te dit, cet esclavage-là pour Christ, on l'a dit dans Matthieu 11, 29 à 30, ce fardeau qui te met, il est doux. Hein? Ce joug est doux. Et le fardeau, il est léger. Certaines personnes prétendent que quand je ne priais pas, j'étais mieux. Ah! C'est vrai ça. Mais j'étais mieux quand j'étais païen. J'étais mieux. Tu es vraiment sûr? Est-ce que c'est une vie ça? Bien aimé, avant je ne comprenais pas bien ces choses, je ne voyais pas, mais depuis quelques jours, dans mes voyages, je constate, je comprends la vie de certaines personnes. Je vois les jeunes filles qui chaque jour sortent de chez elles, bien habillées, et qui finissent dans le lit d'un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle vient de rencontrer pour la première fois. Tous les jours, elles le font. Aujourd'hui, tu sors avec un homme, demain avec un autre homme, et ainsi de suite. Toute ta vie. Vous croyez que c'est la liberté, ça? Vous croyez qu'elles sont heureuses? Vous croyez qu'elles sont bien? Pourquoi elles le font? Elles le font, elles luttent pour leur vie. Amen. Elles luttent pour s'en sortir, mais ce n'est pas la liberté. Si vous l'avez donné l'occasion de choisir être l'épouse de quelqu'un, d'un homme bien, tout cela, vivre une vie tranquille, elle aurait choisi d'être tranquille. Amen. Amen. Parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre. Alléluia. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'en sortir. Et la convoitise aidant, puisqu'elle veut avoir les bonnes choses. Alléluia. Le dernier iPhone. Alléluia. La dernière chaussure, le boutin, quoi, je ne sais pas quoi là, il y a un sac Louis Vuitton, des choses comme ça, elle veut briller, elle veut avoir la belle voiture, tout ça là, elle se livre, aidée par la convoitise. Amen. Amen. Et vous croyez qu'elle est heureuse? Vous croyez qu'elle est heureuse? Et des gens comme ça sont méchants. Même les gens qui sont dans des loges démoniaques sataniques, qui se sont livrés, parfois jusqu'à être soumis à des actes de pédérastie, de pédé. Amen. Des hommes qui les prennent comme des femmes. Et c'est avec ça qu'il a beaucoup d'argent. Vous croyez qu'il est heureux? Est-ce que vous croyez qu'il est heureux? Mais dans la foi chrétienne, Christ ne te demande pas ça. Alléluia. Le joug de Christ est léger. Tu n'as pas besoin de faire un sacrifice. Tu n'as pas besoin de t'humilier dans ton corps. Alléluia. Il a dit, venez à moi. Je vous donnerai du repos gratuitement. Venez acheter sans rien payer. Venez gratuitement. Christ donne gratuitement. Amen. Christ donne gratuitement. Il ne force pas. Il ne t'impose pas des choses. Amen. Alléluia. Amen. Il veut te protéger suffisamment et après tu vas voir que la richesse, les choses vont te suivre. Il veut te protéger d'abord. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses seront données par-dessus. Amen. Amen. Il veut d'abord protéger ton esprit, protéger ton âme, protéger ton corps de l'esclavage où tu étais délivré totalement. Quand tu es en sécurité, tu peux maintenant jouir de ce qu'il, en fait, de ce qu'il est réellement. Amen. Amen. Parce qu'en passant, je vous dis que Dieu donne la richesse et l'abondance, la gloire aussi, il la donne. Alléluia. Amen. Le message de la prospérité a été mal compris. C'est parce que certains en ont profité pour jouer sur la naïveté des gens afin de s'enrichir eux-mêmes que ce message est fustigé. Moi, je ne suis pas contre la prospérité. Christ rend prospère. Moi-même, je l'ai vu, je le vois dans ma vie. Donc, c'est pas des choses
Mais on est contre les gens qui l'utilisent pour dépouiller les autres. Amen. Amen. Pour dépouiller les autres. Alléluia. Amen. La vraie liberté en Christ. Prenez son joug. Amen. Amen. Et non, Jésus-Christ, la vraie liberté. Nous venons de lire dans Jean 8,36 que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce que Jésus fait, il t'a franchi, te libère de l'esclavage du Satan pour te mettre sous sa protection. Amen. Amen. L'esclavage dans lequel tu te mets avec lui, le joug qu'il te met, c'est en fait pour te mettre sous sa protection. Pour dire attention, celui-là m'appartient. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas être un électron libre comme ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être isolé comme ça. On va te capturer. Alléluia. Amen. On va te capturer. Toi qui penses être libre. Voilà pourquoi tu subis les conséquences du péché dans ta vie. Tu subis les conséquences des avortements. Tu subis les conséquences de ta débauche. Tu subis. Moi, je vois beaucoup de gens qui meurent, qui partent malades et puis les morts. Tu sais pourquoi il est mort. Quand tu vois dans son passé comment il a chauffé les années passées, quand tu vois comment il a chauffé, il est emporté par la maladie. Donc, ce n'est pas une vraie liberté. Alléluia. Bien aimé, si vous voulez vraiment prier, parce que je suis un peu fatigué. Ces derniers temps, je rencontre des gens, je parle avec des jeunes filles que j'évangélise, je parle avec des hommes que j'évangélise, tous ils te disent qu'ils vont dans des églises, mais quand tu regardes leur vie, tu es seulement désolé quoi. Hein? Écoutez, quand est-ce que vous allez comprendre que suivre Christ, c'est renoncer à l'impiété, c'est renoncer à l'injustice, c'est renoncer à la débauche, c'est renoncer au péché, c'est renoncer à ce que vous appelez liberté là. Tiens, je me rappelle, j'ai suivi une vidéo d'une artiste quinoise, pour ne pas la citer, qui chantait, qui avait un groupe célèbre à l'époque, qui chantait avec ses sœurs et ses frères. Ils avaient un groupe célèbre, ils chantaient. Elle a préféré abandonner ses frères pour glorifier le Seigneur, pour chanter la gloire de Dieu. Elle est partie créer son propre groupe pour chanter les musiques mondaines. Elle dit que moi aussi je prie, mais je veux qu'on me laisse libre. Je parle de l'Ingalanga, pe na bonde na lingi ba chikanga libre, liberté. Na sala o na lingi. Hey! Et ce genre de personnes pensent être dans le Seigneur. Si le Seigneur te libère, tu dois être vraiment libre. Amen. Il faut que tu fasses un choix. Je t'en prie, je t'en supplie. De tendre ta main au Seigneur, qui te prenne la main. Amen. Que tu appartiennes à son camp, afin qu'il te débarrasse totalement de tout ce qui a été négatif, qui t'a retardé, qui t'a ruiné, qui a détruit ta vie et qui est en train de te conduire vers la perdition. La perdition pour ton âme. Il faut prendre une décision. Amen. Il ne faut pas seulement aller dans une église, aller prier tous les dimanches, moi je vais calmer ma conscience, je m'assois, j'écoute la parole, je prie. Non. Il faut prendre une décision. Amen. Elle dit repentez-vous. Repentez-vous. Comprenez que vous étiez dans l'erreur. Changez de mentalité. Amen. Comprenez que le royaume que vous suiviez était une erreur. Comprenez que la liberté que vous aviez, c'était vous êtes en train de suivre le diable. Repentez-vous. Dites que maintenant j'ai compris. C'est Christ que je vais suivre. Amen. Maintenant c'est Christ que je vais suivre. Les pratiques dans lesquelles je me suis mis ont entraîné telle conséquence dans ma vie. Je suis tombé malade. Je suis ceci. Je suis cela. Je parle avec un jeune hier qui m'expliquait qu'il a pris beaucoup de liberté dans sa vie. Il est sans emploi et tout. Il dit que j'ai compris que vraiment j'ai perdu mon temps. C'était les femmes. J'ai fait un constat. Depuis qu'on était au collège, depuis la 6e jusqu'en 3e, la plupart de mes amis qui avaient connu les femmes depuis la 6e ne sont pas allés loin dans les études. Ils ne sont pas allés loin. Regardez la vie de ceux qui étaient des champions. Ce sont que les femmes. Ou les jeunes filles qui précocement, au lieu d'étudier, passaient leur temps à sortir avec les professeurs, tout ça, regardez leur vie, fouillez-les, regardez leur vie. C'est qu'ils sont devenus. Fouillez leur vie, vous allez découvrir. Oh, certains échappés. Mais la plupart d'entre eux, vous allez voir que
ils se sont arrêtés en chemin. Ils sont arrêtés en chemin. Beau garçon, j'avais du succès au collège et au lycée avec les femmes. Après, plus tu évolues, tu te rends compte que ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que quand la femme grandit, elle ne regarde plus seulement beau garçon. Alléluia. Elle regarde quelqu'un qui peut s'occuper d'elle. Amen. Quand toi, tu ne t'es pas préparé. Alléluia. Amen. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu as ta copine, pourquoi tu es beau? Amen. Elle va prendre une vilaine là qui s'occupe d'elle. Tu dis, mais comment ça? Je t'aime. Parce que tu n'as pas compris que la vie, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Avant, elle était petite, ce sont ses parents qui s'occupaient d'elle. Maintenant, elle a grandi. Elle a des besoins que ses parents ne peuvent même plus couvrir. Amen. Certains les comprennent. Pourtant, je l'aime, pourquoi elle peut me faire ça? Mais parce que tu n'es pas capable d'assumer, mon frère. Hein? Vous comprenez, non? Il faut être capable d'assumer. Si tu ne peux pas, tu vas avoir des problèmes. Donc, il ne faut pas seulement t'occuper de beau garçon, beau garçon, beau garçon. Il faut aussi bosser, il faut te préparer. Alléluia. Mais si tu es avec le Seigneur, il va t'aider. Amen. Mais si en plus tu ne fais rien, tu veux seulement t'amuser dans le péché, tu ne construiras rien de bon. Tu trouves une copine, je vais l'épouser et tout, elle ne veut pas se marier avec toi. Et là, souvent à l'église, il y a des frères qui disent oh non, je n'arrive pas à trouver une sœur. Quand les gens me disent pasteur, moi je vais me marier, je n'arrive pas à trouver les sœurs. Toutes les sœurs que je propose refusent. Je vais vérifier bien la situation. Il n'a rien. Je dis frère, comment tu vas t'en occuper? Oh, Dieu va nous aider, tout ça. Tu crois que les sœurs sont bêtes? Tout seulement du travail, tu vas voir. Amen. Le frère qui n'a rien, quand il propose à la sœur le mariage, il va dire non, on va prier, on va chercher la volonté de Dieu. Frère, quand tu as du travail, tu as déjà l'argent, tout ça là, le jour où je propose, oh, Dieu est déjà d'accord. Amen. Elle n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour chercher la face de Dieu. Dieu est déjà d'accord. C'est malheureusement parfois comme ça que ça se passe. Amen. Et tout cela, je vous dis bien aimé, pour que ta vie soit équilibrée, prends le joug du Seigneur. Amen. Sois avec le Seigneur. Il va te soutenir, il va être avec toi. Il va te libérer de tout ce qui de tous les esclaves dans lesquels tu étais. Il y a tellement de choses, parfois que tu ne maîtrises pas toi-même. Des choses liées à ta famille, des choses liées à ton patron, comme je vous dis, les terres à laquelle tu appartiens, les choses liées parfois à la nation dans laquelle tu es. Il y a tellement de choses qui t'environnent et qui te mettent dans une captivité. Tu subis les conséquences, tu ne sais pas pourquoi j'ai subi tout ça. Si Dieu pouvait trouver les yeux spirituels pour voir tout ce qui se passe autour de toi, tu vas être horrifié. Tu dis, c'est pas possible. Moi, il m'arrivait de faire, quand on faisait les délivrances, à l'époque où on était délivrance, moi je voyais ce qui se passait parfois quand on priait pour la personne. On était en train de faire la délivrance d'une jolie dame, donc métisse comme ça, on faisait sa délivrance. Et je ferme les yeux pendant qu'on était de prier. Moi je la vois qu'elle était attachée à un poteau. Attachée à un poteau, elle était en train de crier. Il y avait des ombres noires autour d'elle. Des ombres noires. Je dis, mais la seule fois que j'ai prié, c'est comme si je m'approchais pour couper les liens. Et ces ombres-là m'attaquaient aussi. Donc on faisait comme ça, je recule, j'avance. Jusqu'au moment où, je crois que j'ai donné un coup d'épée, les liens se sont coupés, puis je l'ai retiré, on est sorti. Après j'ai ouvert les yeux, je la regarde. Elle était là. Belle dame, et tu dis, elle ne sait pas dans quel truc elle était. Amen. Elle ne peut pas voir dans quel truc elle était. Là, parfois aujourd'hui, quand je vois une jolie femme, je dis, ah, tu savais parfois. Mais si tu n'as pas Christ d'ici, tu savais. Amen. Et tu savais parfois le problème dans lequel tu es. Tous ceux qui sont dans la prostitution, tout ça là, tu dis, ah, si tu savais. Dans quel lien tu es, que tu pourrais savoir. Mais la vraie liberté, c'est en Jésus. Amen. La garantie, c'est d'avoir Jésus. Il va te affranchir, te racheter de l'esclavage, là où tu étais, te mettre dans son royaume. Amen. Pour te donner la vraie liberté. Alléluia. Voilà, bien aimé, la parole de Dieu ce matin, nous allons prier. Alors, quand je donne un tel message, je crois que je dois faire un appel. On a nos têtes baissées, nous allons prier. Sur la tête, tu as la possibilité de décider de sortir du joug du malin et de prendre le joug de Christ. Dis, maintenant, je vais suivre Jésus. J'ai dirigé ma vie comme je veux. J'ai dirigé ma vie comme je l'entends. Aujourd'hui, je vais confier ma vie à Christ. Je vais être lié avec Christ parce que son joug est doux et son fardeau léger. Je vais sortir du joug du diable. Alors, si tu veux penser dessus aujourd'hui, je te prie de te lever à ta place. Je vais prier pour toi. Là où tu es, tu te lèves à ta place. Si tu veux prendre la décision de suivre Jésus, je vais compléter. De suivre réellement Jésus. Amen.
Parce qu'ils auront payé là, tout le monde prie. Tu demandes là, tout le monde prie. Mais tout le monde se comporte comme il veut. Tout le monde se croit libre. Tu pries, tu as des maîtresses. Tu pries, tu as des macangos. Tu pries, tu trompes ta femme. Tu pries, tu voles. Tu pries, tu triches. Tu pries, tu fais des fétiches. Tu pries, tu es un voleur. Tu pries, tu es un cupide. Tu pries, tu sors avec les femmes des autres. Tu pries, c'est quelle prière ça? Tu ne pries pas. Amen. Voilà pourquoi je lance l'appel. Si tu veux réellement suivre le Seigneur, lève-toi là où tu es, je vais prier pour toi. Lève-toi à ta place, mon frère, je vais prier pour toi. Si tu veux réellement suivre le Seigneur, lève-toi là où, lève-toi à ta place, je vais prier pour toi. Bien-aimé, lève-toi à ta place, ne perdons pas du temps. La Bible dit qu'il envoyait sa parole et sa parole est guérie. La parole de Dieu a un pouvoir de guérison. Quand tu l'acceptes, quelque chose va se passer sur toi. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le joug sera brisé. Et Jésus va te mettre dans son camp. Après, ça sera à toi de suivre, de marcher avec lui. De renoncer à l'ancienne vie dans laquelle tu étais. Il faut arrêter. Il faut un jour dire non, ça suffit. Parce que du coup, j'ai fait ça, je ne gagne rien. Il faut juste s'arrêter. Si tu te lèves là, ça veut dire ceci. Quand tu vas sortir de là, tu arrêtes avec tes macangos. Je ne sais pas combien tu en as fait arrêter. Tu arrêtes avec les pratiques de vol. Tu arrêtes avec les pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu arrêtes avec les fétiches. Tu arrêtes avec l'idolâtrie. Tu arrêtes avec tout ce qui n'est pas conforme à la Bible. C'est une décision. Tu dis, bon, je décide aujourd'hui de suivre Jésus, donc de me conformer à la parole. Et tu te mets à lire la Bible pour bien comprendre la constitution du nouveau royaume dans lequel tu viens. Amen. Parce que c'est un royaume. Voilà sa constitution. Amen. Tous les textes, tous les textes fondateurs du royaume de Dieu sont là. Tu commences à lire pour comprendre comment il faut marcher maintenant. Si on dit ne vole pas, tu ne voles pas. Ne tue pas, tu ne tues pas. Si on dit respecte les femmes des autres, ne respecte les femmes des autres. Tu dois respecter ta femme. Ne commets pas l'adultère, ne commets pas l'adultère. Si on dit tu ne voleras pas, ne vole pas. Marche dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Amen. Si on dit tu ne mentiras pas, ne mens pas. C'est ça la nouvelle constitution. Et c'est à partir de là que tu verras que vraiment tu auras la protection de ton roi. Il se révélera à toi comme le bon berger. Il prendra soin de toi. Amen. Il te conduira dans les verts pâturages. Et je pourrais témoigner que Dieu est bon. Depuis que je prie, depuis que je suis Jésus, les choses ont changé dans ma vie. Les choses évoluent. Je me sens en paix. Parce que la paix que Dieu donne, ce n'est pas une paix qui est liée à l'environnement. C'est une paix intérieure. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec ce qui se passe autour de toi. Et c'est une vraie paix. C'est le vrai bonheur. Tu seras heureux. Parce que tu as accepté de suivre cela. Amen. Merci. Je vais prier avec vous. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole ce matin. J'ai compris. J'étais sous un joug étranger. Je me sentais libre. Je pensais être libre. Je pensais faire ce que je veux de ma vie. Mais j'ai vu les conséquences de ma vie. Je ne suis pas heureux. J'ai besoin de toi. Ce matin, je viens devant toi. J'accepte ton joug. Je prends ton joug. Amène-moi dans ton royaume. Amène-moi dans ta présence. Prends-moi la main. Conduis ma vie. Je me donne entièrement à toi. Corps, âme et esprit. Je vais t'appartenir. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à t'obéir. Car j'ai besoin de toi. Désormais, je t'appartiens. Je le confesse de ma bouche. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Christ. Ma vie entière t'appartient maintenant. Toi, Satan, je te chasse de ma vie. Je renonce à toi. Je ne veux plus te servir. Je vais servir le Seigneur Jésus. C'est mon nouveau maître. C'est mon Seigneur. C'est mon Sauveur. Il m'a donné la vie. Amen. Amen. Approchez-vous devant, je vais prier pour vous. Merci.